C'est vrai que seules les plantes cultivées peuvent être malades? Non, ce n'est pas vrai. Les ennemis des cultures sont également présents sur les plantes sauvages, mais on pense souvent à tort qu'ils ne s'attaquent qu'aux plantes cultivées en raison des dégâts qu'ils provoquent et pour leurs conséquences pour l'homme. En fait, c'est dans le milieu naturel que les ennemis des cultures trouvent leur origine, sur des plantes sauvages. C'est avec ces plantes qu'ils ont évolué au cours du temps. Et si on n'observe pas les mêmes dégâts dans le milieu naturel, c'est parce que la diversité de ces plantes sauvages, leur présence en mélange avec d'autres espèces et leur faculté à se défendre limite la multiplication du parasite. Tout le contraire de l'agriculture moderne où on cultive la même plante sur de très très grandes surfaces. On peut trouver d'autres exemples en dehors des parcelles agricoles, les forêts où les arbres peuvent être attaqués et les terrains de sport, et on peut citer par exemple les pelouses de golf ou celles des terrains de foot. Et même les plantes vertes de nos appartements ou de nos jardins peuvent présenter des taches causées par des maladies. Les ennemis des cultures peuvent-ils voyager? Oui, les parasites des plantes voyagent, ils peuvent même aller très loin. Les virus des plantes, par exemple, sont transportés d'une plante à une autre plante par des insectes vecteurs, comme les pucerons. Les parasites qui sont présents dans le sol peuvent être transportés avec la terre qui colle aux roues des tracteurs et être ainsi transportés d'une parcelle à une autre. Et d'autres parasites, comme les bactéries et les champignons, peuvent être transportés sur de très grandes distances, principalement par le vent. L'homme, quand il transporte aussi des plantes ou même simplement des graines ou de la terre, peut également transporter les parasites des plantes à une échelle mondiale. Je me rappelle d'une étude qui montrait que les JO de Pékin, donc en 2008, avaient provoqué l'arrivée massive de parasites de plantes en Chine. Et si on veut reprendre l'exemple des pelouses de football, il faut savoir que les pelouses voyagent par avion sous forme de rouleaux de pelouse et qui peuvent évidemment renfermer des parasites de plantes. Donc oui, les parasites des plantes voyagent et ils prennent même l'avion.